Bonjour. Alors, suite à certains commentaires qui m'ont été faits, me demandant de poursuivre avec eux cette préparation au concours de médecine dentaire et pharmacie, je vous présente donc dans cette vidéo la première partie, 10 questions de QCM qui ont été données en 2010. Alors, les 3 premières questions, vous ne les avez pas vues au programme et je ne pense pas que ça va tomber, mais par souci d'intégrité, je vous les donne quand même. Ce que je vous recommande, c'est de ne pas regarder les réponses tout de suite. Vous avez tendance à très vite regarder les réponses. Non, réfléchissez. Vous pouvez répondre à plusieurs questions. Donc, soyez honnête envers vous-même et c'est parti. Première question. Le follicule formé après l'ovulation est le follicule primaire, B, le follicule cavitaire, C, le corps jaune, D, le follicule éclaté, E, le follicule mûr. Et oui, la réponse juste est la C, le corps jaune. Deuxième question. À l'intérieur des tubes séminifères, il existe plusieurs types de cellules, dont A, des cellules haploïdes, B, des cellules diploïdes, C, des cellules folliculaires, D, des cellules de Sertoli et E, des cellules de soutien. Quelles sont la ou les réponses justes? Il peut y en avoir plusieurs. Les réponses justes sont la A, la B, la D et la E. Question 3. Alors ça, c'est la dernière question, je pense, qui va tomber sur ce thème. Plusieurs hormones interviennent durant le cycle de l'ovaire, dont A, l'estradiol, B, la progestérone, C, la testostérone, D, l'hormone folliculostimulante, E, l'hormone lutéinisante. L'hormone, oui, c'est ça, la A, la B, la D et la E sont toutes des réponses justes. Alors on a terminé avec ces questions sur la reproduction chez l'être humain. On va passer maintenant à des questions sur votre programme. Le gène, donc question 4. Le gène est un fragment du chromosome qui A, porte l'information génétique, B, détermine un caractère précis, C, code pour la synthèse des lipides, D, est une série de nucléotides, E, est une série de codons. Quelles sont les réponses justes ou la réponse juste? Alors, les réponses justes, c'est bien sûr la A, la B. Alors, C, c'est pas vrai, il ne code pas pour la synthèse des lipides, il code pour la synthèse des protéines. Bien sûr, pour la synthèse des lipides, il code pour les protéines des enzymes qui interviennent dans la synthèse des lipides. Donc, ils ne peuvent pas coder directement pour la synthèse des lipides. D, oui, c'est une réponse juste, c'est une série de nucléotides. Et E, ce ne sont pas, le gène n'est pas un codon, il n'est pas fait d'une série de codons, c'est l'ARN messager qui porte les séries de codons. Maintenant, question 5. La carte chromosomique ou cariotype d'un homme sain, A, est différente d'un individu à un autre, B, est de 46 chromosomes, C, peut être réalisée sur les lymphocytes, D, révèle les anomalies génétiques, E, est analysée à l'aide d'un microscope. Alors, les réponses justes, c'est la A, parce que le cariotype est différent entre hommes et femmes. L'homme porte les chromosomes sexuels X et Y et la femme XX, donc c'est
ils sont différents, donc la réponse A est juste. B, 46 chromosomes, bien sûr. C, bien sûr, les lymphocytes. Et en général, on fait des karyotypes à partir de lymphocytes. Alors la D, pourquoi ce n'est pas une réponse juste? La carte chromosomique peut montrer des anomalies chromosomiques et non pas des anomalies génétiques. De petites modifications, mutations peuvent se produire dans un gène donné, formant des anomalies. Mais dans ce cas, la structure des chromosomes n'est pas altérée et l'anomalie n'est pas visible par analyse de karyotype. Il faut d'autres tests. Et E, bien sûr, il faut un microscope, donc elle est analysée à l'aide d'un microscope. Question 6. La carte chromosomique au karyotype d'un être humain est de A, 47 XXY dans le syndrome de Klinefelter, B est de 45 X0 dans le syndrome de Turner, C, 46 XX chez la femme saine, D, 46 XY chez l'homme sain et E, 47 XXX dans le syndrome de Down. Alors, les réponses justes, c'est la A, la B, la C et la D. Le syndrome de Turner, pour la B, on sait que le syndrome de Turner, il manque un chromosome X. Pour la femme saine, bien sûr, c'est XX. Pour l'homme sain, c'est XY avec 46 chromosomes. Et pour le syndrome de Down, il y a un chromosome en plus, mais ce n'est pas le chromosome sexuel X. Donc, c'est 47, c'est juste, mais XXX, c'est faux. Alors maintenant, question 7. On observe lors de la métaphase de la division cellulaire A, la séparation des chromosomes homologues, B, le positionnement des chromosomes à l'équateur, C, la disparition de la membrane nucléaire, D, la formation du fuseau de division, E, la formation de 2 cellules filles. Et bien sûr, les réponses, parce qu'on a une métaphase, il ne faut pas oublier, métaphase de la division normale, pas la méiose. Donc la réponse, la seule juste, c'est la B, le positionnement des chromosomes à l'équateur. Si on avait parlé de la prophase, oui, il y aurait la disparition de la membrane nucléaire, la formation du fuseau de division. Mais ça, c'est faux pour la métaphase. La formation de 2 cellules filles, elle a lieu à la télophase, donc c'est faux. Et la séparation de chromosomes homologues, elle a lieu lors de la méiose. Donc, les réponses justes, la seule réponse juste, c'est la B. Maintenant, la question numéro 8. Pendant la télophase de la division cellulaire, il y a A, transformation des chromosomes en chromatine, B, disparition du fuseau de division, C, étranglement cellulaire au centre, D, duplication des chromosomes, E, apparition de la membrane nucléaire. Quelles sont ou quelle est la réponse juste? Et bien sûr, on a une télophase. On n'oublie pas, télophase de la division cellulaire. Donc la réponse juste, en fait, les réponses justes sont A, B, C et E. La duplication des chromosomes, elle a lieu à l'interphase. Question numéro 9. Au cours de l'interphase du cycle cellulaire, A, la cellule se sépare à la division cellulaire, B, la membrane nucléaire disparaît, C, l'ADN est dupliqué, D, les chromosomes sont dédoublés, E, le fuseau mitotique est formé. Il y a une seule réponse juste, nous sommes à l'interphase qui précède la mitose. Donc la seule qui est juste, c'est la C, l'ADN est dupliqué. Question numéro 10. Au cours de la méiose, on observe A, l'individualisation des chromosomes, B, l'appariement des chromosomes homologues, C, le positionnement des chromosomes sur la plaque équatoriale, D, la séparation des chromosomes homologues et E, la formation des cellules diploïdes.
quelles sont ou quelle est la réponse juste. N'oubliez pas, c'est la méiose tout entière. Il ne donne pas une phrase au cours de la méiose. Et les réponses justes, c'est la A, la B, la C et la D. Bien sûr, la E est fausse puisqu'on a la formation de cellules haploïdes et non pas de cellules diploïdes. Alors, on a terminé avec ces 10 questions. Je vous retrouve dans une autre vidéo où je donne les 10 questions qui restent. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous me les posez. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible puisque l'examen approche, il est pour bientôt. Allez, au revoir et partagez l'information. À bientôt.